Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? On va faire des tests de microphone. Bonjour Marie-France. One, two, check. Tout le monde m'entend bien? Excellent. On va tester la caméra également. Voir si ça fonctionne ça aussi. Bonjour tout le monde. Bon, très bien. Alors, tout semble bien fonctionner ce matin. Ma présentation aussi. Est-ce que vous voyez la première diapositive à l'écran? Bon, très bien. Bien content de voir que tout fonctionne bien ce matin. Selon ma liste de personnes, inscrites, on a encore des gens qui continuent à entrer dans la salle de classe. Bienvenue, bienvenue, bienvenue chez moi. Hein? Bienvenue, bienvenue dans mon humble demeure. Alors, je crois que j'avais 9 personnes inscrites au webinaire ce matin. Ah, bon, ça continue d'entrer dans la classe. Entrez, venez. Peut-être même des nouvelles inscriptions. Bon, c'est bien. Bien content de voir ça. Est-ce qu'il y en a dont c'est la première participation à un webinaire de la promotion de la santé? Juste me répondre dans le chat si c'est votre première fois. Si ce n'est pas votre première fois, là, si vous en avez fait quelques-uns, pas besoin de répondre. Là. Juste voir s'il y en a dont c'est la première participation à un webinaire. Je reconnais quand même plusieurs noms familiers ce matin. Juste voir s'il y en a. OK, alors Cathy, qui explore les webinaires, première fois, donc vous voulez voir comment ça fonctionne. Très bien, alors bienvenue à cette plateforme Demio qu'on utilise pour nos webinaires de promotion de la santé. Alors, 10h03 déjà, alors on va débuter dans quelques instants. Bienvenue à ce webinaire, cette présentation sur les sensibilisations aux boissons énergisantes. Mon nom est Maxime Brouillard, je travaille comme spécialiste en promotion de la santé pour les programmes de soutien du personnel de la région Montréal. Je suis basé à Saint-Jean, je demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu également. Est-ce qu'il y en a hier qui ont vu passer les snowbirds dans leur région? Je sais qu'il y en a. Il y a Brinda qui est à Winnipeg, mais sinon, la plupart d'entre vous, j'imagine que vous êtes dans la région, dans la province du Québec. Je sais qu'il y a Manon à Ottawa. Est-ce qu'il y en a qui ont vu les snowbirds, les avions là, passer hier durant la journée? Ou peut-être avant hier? Ou comme moi, j'ai été très chanceux. J'avais vérifié leur itinéraire prévu pour la journée d'hier. Et je savais qu'ils allaient survoler région de Québec, Trois-Rivières, Granby et Montréal également. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu et je suis très chanceux parce qu'ils ont passé juste au-dessus de mon quartier, presque au-dessus de ma maison, carrément. Je les ai entendus aux alentours de 13h15, 13h20 hier. Puis je les ai entendus, je les ai vus arriver au loin. Puis là, à un moment donné, ils ont tourné à 90 degrés. Là. Puis
puis ont vraiment passé de tout juste au-dessus de mon quartier, au-dessus de ma maison. Donc, c'était très impressionnant de les voir voler en formation serrée comme ça. Donc, j'ai été assez chanceux de les voir. Puis après ça, ils ont disparu dans les nuages, mais au moment qu'ils ont passé au-dessus de chez nous, là, le ciel était dégagé. Là. Donc, j'étais bien content de les voir. En fait, je pense que j'étais plus excité que les enfants, même, de les voir passer. Alors, déjà 8 semaines de compléter en confinement. On peut en témoigner là, par mes cheveux hein, qui ne cessent d'allonger. Je suis à la veille de me résigner de devoir me couper les cheveux moi-même, demander à ma conjointe de le faire à ma place. Mais bon, on tient le coup, tout va bien. J'espère que ça se passe bien également pour vous. Que le retour potentiel des enfants à l'école, en tout cas pour la province du Québec, là, ça se fait à partir de la semaine prochaine. J'espère que ça va bien se gérer pour vous si vous avez des enfants. Une journée un peu particulière aujourd'hui, le 8 mai, j'écoutais la radio ce matin. C'est quand même une journée un peu particulière, en effet. Bon, on souligne le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 20e anniversaire du décès d'André Fortin, chanteur des Colocs. Ça fait 38 ans aujourd'hui que le pilote de Formule 1, Gilles Villeneuve, est décédé. Donc, oui, ça fait assez fort aujourd'hui. Puis, on a une météo un peu particulière hein, ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu de la neige aujourd'hui, ce matin. En tout cas, moi, de chez moi, il y a quelques flocons qui tombent à gauche, à droite. Alors, une journée un peu spéciale, mais j'espère que vous allez quand même avoir du bon temps aujourd'hui, du bon temps en fin de semaine, surtout avec la fête des mères. Alors, on va débuter notre webinaire que j'ai pour vous ce matin. Ça se veut surtout une sensibilisation, comme le titre l'indique. Mon but à moi aujourd'hui n'est pas de vous convaincre de ne pas boire de boissons énergisantes, mais c'est vraiment de faire un peu la lumière là-dessus, de remettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Donc, on va aborder certains points là, sur ces fameux produits qui sont très populaires. Leur popularité ne cesse d'augmenter là, au fil du temps. Donc, on va faire la lumière là-dessus. Juste avant de débuter, je vais vous poser une petite question dans le chat. On a une nouvelle formule là, depuis cette semaine. On a des questions obligatoires à vous poser. Donc, j'en ai une à vous poser dès maintenant. Donc, je fais partager ici. Donc, vous devriez présentement avoir la question sur votre lien avec la communauté des forces. Donc, je vois que ça répond assez bien. Tout fonctionne bien. Oh, très bien. Vous avez tous et toutes répondu. Ça me donne une bonne idée de la répartition de mon auditoire. Alors, merci pour ça. Donc, ça, c'est plus pour nos statistiques en promotion de la santé, de savoir à combien de personnes est-ce qu'on donne les webinaires ou s'ils sont principalement des militaires ou du personnel des SBMFC, etc. Donc, on va y aller avec notre fameuse première diapositive où on doit mentionner certains points d'intérêt public. Hein. Alors, la présentation, vous allez voir la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Nous demandons la discrétion des parents. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne,
que ce soit devant la caméra ou dans le chat, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Et ce séminaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur cafconnexion.ca. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le forum de discussion ou les fonctions vidéo microphone. De toute façon, là, pour ce qui est des fonctions vidéo microphone, moi, personnellement, je n'ai pas activé votre micro, je n'ai pas activé votre caméra non plus. Si jamais il y en a au cours de la présentation qui aimeraient ça pouvoir poser une question ou dire un commentaire vraiment en parlant, en utilisant le microphone, juste à me le mentionner dans le chat et je pourrai fort probablement activer votre microphone à ce moment-là. Donc, on y va avec notre sommaire de notre webinaire aujourd'hui. Donc, on va faire un bref historique sur les boissons énergisantes. On va les définir également, donc en quoi ça consiste, ces boissons énergisantes-là. On va parler de réglementation aussi de Santé Canada. On va faire un bref survol là, des statistiques là, ou du portrait global de l'utilisation des boissons énergisantes dans les Forces armées canadiennes. On va s'attarder beaucoup à la composition des boissons énergisantes, principalement le sucre et la caféine, donc qui sont les deux ingrédients clés, les deux composants clés qui se retrouvent dans les boissons énergisantes. On va terminer avec quelques recommandations pour avoir une utilisation saine des boissons énergisantes si on en consomme. Alors, on parlait de l'historique. Est-ce qu'il y en a qui savent, qui connaissent le nom de ce produit-là, de cette petite bouteille? Et là, je vous pose une méchante bonne question. S'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, là, vous gagnez un webinaire gratuit. Donc, il n'y a pas grand réponse qui sort dans le boisson énergie concentrée. Oh, Marie-France qui essaie avec le Coke. Non, c'est pas une bouteille de Coke. Cette bouteille-là, c'est une bouteille de Lipovitane ou Lipovitan. Bon, je ne sais pas exactement comment le prononcer, mais en fait, cette bouteille-là, c'est un peu l'ancêtre des boissons énergisantes qu'on connaît sur le marché présentement. Et puis là, bon, on connaît tous Red Bull. Là, hein, je vais vous poser une autre petite question qu'on retrouve ici. Donc, je partage. Donc, en quelle année est-ce que Red Bull a été introduit sur le marché en Amérique du Nord, selon vous? Est-ce que c'est en 62, en 87 ou en 97? Je vous laisse quelques instants pour répondre à ça. C'est assez partagé, hein? Quelques personnes qui répondent 87, d'autres qui répondent 97. OK. Donc, on va voir la réponse sur la prochaine diapositive. Donc, Red Bull en Amérique du Nord, ça a été introduit en 97. Donc, vous êtes quelques personnes à avoir eu la bonne réponse. Un peu une question piège, hein, parce qu'en 87, il a été introduit Red Bull aussi, mais en Autriche. Donc, ça c'est parti de l'Autriche, ce fameux produit-là. Mais il est arrivé en Amérique du Nord en 97. Le 1962, là, en fait, ça c'est justement l'année où est-ce que le produit précédent, là, le Lipovitane qu'on a ici. Donc, en 62, c'est apparu sur le marché, mais au Japon. Donc, ça, c'est originaire du Japon. Donc, on voit ici, dans les années 60, l'apparition de boissons gazeuses très caféinées. Là, ça a commencé à apparaître en Europe et en Asie. Et puis, le Lipovitane, justement, c'était le premier de ces produits-là, si on veut,
Donc, ça contenait, oui, de la caféine, mais aussi un paquet d'autres vitamines. Ça contenait de la taurine aussi, même de la nicotine aussi dans ce produit-là. Donc, c'est un peu l'ancêtre des boissons énergisantes, puis aussi des genres de trucs, des capsules, là, si on veut, là, d'énergie, tout ça. Donc, ça a commencé à apparaître dans les années 60. Donc, c'est pas d'hier, ces produits-là, mais en même temps, c'est quand même relativement récent si on compare, par exemple, aux boissons gazeuses régulières. Mais vraiment, avec l'émergence, non seulement Red Bull, Monster, Rockstar, tous les produits que l'on connaît davantage là, de nos jours, c'est encore assez récent quand même. Puis on prévoit là, que d'ici 2025, là, il va y avoir un marché mondial de tout près de 85 milliards de dollars américains là, pour les boissons énergisantes. Donc, c'est un très gros marché des boissons énergisantes et ça continue de monter là, malgré la sensibilisation qui est faite. Là, c'est toujours en forte hausse. Définition des boissons énergisantes. Donc, en quoi ça consiste? La définition que je vous présente ici provient de l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, une boisson énergisante, ça se définit comme tout produit qui se présente sous la forme d'une boisson ou d'un concentré liquide et qui prétend contenir un mélange d'ingrédients ayant la propriété de rehausser les niveaux d'énergie et de vivacité. Sauf les boissons pour sportifs. Donc, quand on parle de boissons pour sportifs, là, type Gatorade, Powerade, des trucs comme ça n'entre pas dans les boissons énergisantes. Des fois, on peut mélanger, on peut se confondre là, dans les appellations, mais vraiment une boisson sportive comme du Gatorade, ça n'entre pas dans la définition des boissons énergisantes. Donc, les boissons pour sportifs, c'est vraiment plus là, pour justement fournir de l'énergie lors d'activités physiques prolongées. Ça ne contient pas de caféine généralement, donc c'est principalement de l'eau, un peu de sucre, des électrolytes, donc ça permet de réhydrater aussi. Donc ça n'entre pas dans la définition des boissons énergisantes. La réglementation maintenant des boissons énergisantes. Donc, au Canada, ces boissons-là, ces produits-là qu'on connaît, là, Red Bull, Monster et tout ça, ces produits-là sont assujettis au règlement sur les aliments et drogues. Ça n'a pas toujours été le cas. Auparavant, c'était considéré comme des produits de santé naturelle, là, si on veut. Donc, ils étaient à ce moment-là assujettis au règlement sur les produits de santé naturelle. Donc, auparavant. Mais depuis quelques années, je ne me rappelle plus exactement de l'année où ça a changé. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais les boissons énergisantes sont maintenant assujetties au règlement sur les aliments et drogues, tout comme les boissons gazeuses. Pourquoi il y a eu ce changement-là? En fait, parce qu'entre autres, c'est entre autres dû au fait que le mode de consommation, comment que c'est consommé, ces produits-là, ça s'apparente un petit peu plus à un aliment maintenant qu'un produit de santé naturelle. Donc, étant donné que c'est réglementé comme nourriture, c'est classé comme nourriture, ben là, les fabricants de ces boissons énergisantes-là sont tenus d'indiquer la valeur nutritive sur leurs produits, sur leurs canettes, sur leurs bouteilles, au même titre que sur tout autre aliment. Là. Donc, on retrouve le nombre de calories, de grammes de sucre, etc. Certaines vitamines et minéraux aussi. On doit indiquer la liste des allergènes possibles aussi qu'on peut retrouver dans ces produits-là. Et ce qui est bien important aussi maintenant de montrer, c'est que la quantité totale de caféine doit être indiquée sur l'étiquette. Ça, c'est une bonne chose parce que auparavant, les compagnies de ces produits-là, comme Red Bull, Monster, n'étaient pas tenues d'indiquer la quantité totale de caféine dans leurs produits. Ce qu'ils avaient besoin d'indiquer, c'était la teneur
de caféine ajoutée, de caféine synthétique, par exemple. Donc, si dans leur canette, dans leurs produits, il y avait 50 mg de caféine qui était ajoutée, ils devaient l'indiquer. Par contre, ils pouvaient contourner un peu le système parce qu'ils pouvaient ajouter de la caféine de différentes façons en ajoutant de la guarana, par exemple. Mais ils n'étaient pas tenus d'indiquer la teneur totale en caféine. C'est un petit peu complexe, mais tout ça pour dire qu'au moins maintenant, si on prend une boisson énergisante, on est en mesure de savoir exactement c'est quoi la quantité totale de caféine qu'il y a dans ce produit-là, dans ce contenant-là, ce qui est une bonne chose. Et puis également, étant donné que c'est réglementé par justement le règlement sur les aliments et drogues, il y a des avertissements qui doivent être inscrits. Ça, c'est Santé Canada qui impose ça aux fabricants de boissons énergisantes. Là. Il y a des avertissements quant à la quantité qu'on ne devrait pas dépasser par jour. Ça doit être indiqué qu'on ne devrait pas mélanger ça avec de l'alcool, que les femmes enceintes ou allaitantes devraient s'abstenir de consommer ça. Même chose pour les enfants, les adolescents. Donc, il y a des avertissements de la sorte qui doivent être indiqués sur ces produits-là. Mais ça, c'est vraiment pour notre pays au Canada. Donc, si vous allez dans d'autres pays, vous allez aux États-Unis, quoi que ce soit, et que vous achetez des produits similaires, des boissons énergisantes, il n'y aura pas nécessairement ces mêmes informations-là qui vont être inscrites. Et même d'un pays à l'autre, justement, la quantité en caféine, la quantité en sucre ou en d'autres ingrédients peut varier pour une même marque parce que les règlements ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Pour ce qui est des versions concentrées, ce qu'on appelle les energy shots, là, comme vous avez peut-être déjà vu ça dans les dépanneurs, c'est des petites bouteilles, là, c'est écrit des fois, il y en a un qui c'est 5-hour energy shot, il y a Red Bull aussi qui en fait de ces petites bouteilles-là. Ça, ces produits-là sont encore assujettis au règlement sur les produits de santé naturelle, donc ils sont réglementés différemment. Ils n'ont pas tous les mêmes critères, là, si on veut. Là. C'est quand même comment je pourrais dire ça, supervisé par Santé Canada. Sauf que c'est pas considéré comme un aliment à ce moment-là. Donc, c'est pas les mêmes règlements que pour les boissons énergisantes. Utilisation dans les forces. Avant de présenter ça, avant de présenter le portrait, là, si on veut, portrait général de consommation de boissons énergisantes dans les forces, je vais aller vous poser une autre petite question. Attendez un petit peu que je la trouve. La voici. La voilà. Question toute simple. Question fermée. Avez-vous déjà consommé une boisson énergisante? Si moi, je pouvais répondre, je vous dirais que je répondrais oui, en toute honnêteté. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, je ne vous demande pas si vous en consommez présentement. Je ne vous questionnerai pas non plus sur vos habitudes actuelles, là, sur votre consommation de boissons énergisantes, mais est-ce que vous avez déjà pris une canette de boissons énergisantes dans votre vie? On voit quand même là, 6 personnes sur 9, on pourrait dire 7 personnes sur 10 en m'incluant, là, qu'on a déjà consommé une boisson énergisante. Puis, si on présente justement le portrait statistique global d'utilisation des boissons énergisantes dans les forces armées canadiennes, donc ce qu'on a ici, là, c'est une liste de différents suppléments. Bon, là, ça peut paraître un peu contradictoire, puisque tantôt, je vous disais, les boissons énergisantes sont réglementées comme des aliments. Puis là, on vous présente une liste de suppléments. Mais je pense qu'au moment où est-ce que ce sondage-là a été fait, les boissons énergisantes étaient encore considérées comme des suppléments et non pas considérées comme des aliments. Donc, on voit ici, boissons énergétiques.
Donc, utilisation hebdomadaire ou plus, il y avait 9,7 %, donc un petit peu moins de 10 % des membres des forces qui faisaient une utilisation hebdomadaire, donc au moins à toutes les semaines ou quelques fois par semaine, donc près de 10 %. Et puis, un peu plus de 25 % qui en consommaient de façon un peu plus occasionnelle, donc mensuelle ou moins. Donc, c'est pas fréquent, c'est vraiment à l'occasion. Fait que tout ça combiné ensemble, ça donne, tout près de 36 environ des membres des forces là, qui avaient consommé une boisson énergisante là, au cours des 12 derniers mois précédant le sondage. Ça ne nous dit pas grand-chose, malheureusement, cette statistique-là, parce qu'on n'a pas d'autres informations sur les habitudes de consommation, sur la quantité qui est consommée, sur les raisons pourquoi que les militaires consommaient de ces boissons énergisantes-là. Tout ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un peu plus du tiers des membres qui avaient consommé des boissons énergisantes dans l'année qui précédait le sondage. Ah oui, Marie-France qui dit one sip, bark. Ouais, t'avais pris une gorgée et puis finalement, hein, c'était pas très à ton goût. Moi, personnellement, je ne bois pas de boisson énergisante. Mais un peu comme Marie-France, j'ai pas bu ça très souvent. Probablement moins de 5 canettes au cours de ma vie. Et puis, ça remonte à quand même plusieurs années de ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement... C'est pas poison non plus, une boisson énergisante. Tout est une question là, de modération. On va voir ça un petit peu plus tard. Composition des boissons énergisantes, maintenant. Je vous l'ai dit tantôt, les deux principaux ingrédients dans les boissons énergisantes sont le sucre et la caféine. Bon, mis à part l'eau, bien évidemment, c'est l'ingrédient principal qu'on retrouve là-dedans. Puis là, dans les prochaines diapositives, on va justement s'attarder un petit peu plus au sucre et à la caféine. Donc, les deux ingrédients, les deux composants principaux dans les boissons énergisantes. Tout ce qui est taurine, ginseng, ginkgo biloba, il y a un paquet d'autres herbes des fois qui se retrouvent dans différents produits. Hein. Ce n'est pas la même composition là, d'une marque à l'autre, d'un produit à l'autre. Il y a beaucoup de vitamines aussi. Hein. Je pense que c'est ça peut-être qui peut accrocher les gens qui nous font penser que c'est bon pour notre santé parce qu'il y a un paquet de vitamines dans ces produits-là. L'impact positif sur la santé, là, en fait, il n'y en a pas. Là. C'est pas toutes ces vitamines-là qu'on retrouve dans les boissons énergisantes. Là, c'est comme si on voulait nous faire croire qu'on manquait de ces vitamines-là dans notre alimentation, alors que c'est faux. Là. Les carences en vitamines du groupe B là, sont très rares là, parce qu'on les retrouve abondamment dans notre alimentation. Puis honnêtement, si on a une alimentation juste correcte, on n'a pas de carence, il n'y a pas de risque à avoir des carences en vitamines. Là. Mais c'est ça que des fois, les compagnies, que ce soit de boissons énergisantes ou d'autres produits de santé naturelle, veulent nous faire croire. Des fois, c'est comme si on voulait nous faire croire justement qu'on manquait de vitamines, de minéraux, alors que notre alimentation typique là, nous fournit amplement de ces vitamines-là. Consommer dans les... Si on respecte là, les recommandations, si on veut, quant à la... Je vais revenir à ta question, Cathy, dans quelques instants. Si on respecte les recommandations quant à la quantité de boissons énergisantes qu'on ne devrait pas dépasser par jour, il n'y a pas de risque à consommer trop de ces vitamines-là. Il faudra en consommer vraiment beaucoup pour que l'apport en vitamines du groupe B puisse être risqué ou dangereux. Là. Mais de façon générale, ou si on consomme des boissons énergisantes occasionnellement, il n'y a pas de risque là,
à consommer de ces vitamines-là, mais il n'y a pas de bénéfice non plus. La question de Cathy, à quoi servent ces vitamines-là du groupe B? Les vitamines du groupe B sont beaucoup, comment je pourrais dire ça, entrent en jeu dans le métabolisme énergétique. Donc, il y a plusieurs vitamines dans le groupe B, la B3, B6, B12, etc. Je ne m'en rappelle plus par cœur non plus, là, mais il y en a plusieurs. Et elles ont un rôle à jouer dans le métabolisme énergétique. Les vitamines du groupe B ou certaines de ces vitamines-là aident l'organisme à aller chercher l'énergie ou aller métaboliser l'énergie qui provient des glucides, qui provient des lipides, qui provient des protéines aussi. Donc, tu sais, les glucides, les lipides, les protéines nous fournissent des calories. Et ça, c'est la véritable énergie, en fait. Là. Les calories, c'est l'énergie, c'est le carburant. Mais on a besoin de vitamines pour aller métaboliser cette énergie-là. Et fait que c'est beaucoup pour ça que les compagnies de boissons énergisantes vont ajouter des vitamines du groupe B dans leurs produits. C'est pour justement nous faire croire qu'on a besoin de ces vitamines-là pour aller chercher l'énergie, ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'elles ont un rôle à jouer à ce niveau-là. Mais comme je le disais tantôt, on n'a pas besoin de suppléments ou de boissons énergisantes là, pour aller chercher nos vitamines du groupe B parce qu'on les retrouve abondamment dans notre alimentation. Bon, c'est sûr, si on a une alimentation santé équilibrée avec beaucoup de fruits et de légumes, il n'y a pas de danger, on n'aura pas de carence en ces vitamines-là. Mais il faut comprendre que même si on a une alimentation qui n'est pas tellement équilibrée, là, il y a des bonnes chances qu'on retrouve quand même amplement de vitamines du groupe B dans notre alimentation. Toutes les autres herbes, là, bon, ginseng, justement, ginkgo biloba, tout ça, il n'y a pas assez d'études scientifiques valables, de bonne qualité, qui démontrent que c'est bon pour la santé. Ça ne semble pas être dangereux non plus. Si c'était risqué, si c'était dangereux, Santé Canada ne pourrait pas approuver l'ajout de ces ingrédients-là dans les boissons énergisantes. Okay? Ça, c'est bien certain. Auparavant, je pense qu'il y avait certaines boissons énergisantes qui contenaient de l'éphédrine, mais ça, il n'y en a plus parce que justement, Santé Canada ne l'autorise pas. Mais si on les consomme de façon modérée, il n'y a pas de risque à consommer de ces herbes-là, mais il n'y a pas nécessairement de bénéfice non plus en consommer, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont prouvé que ça aidait. Même chose pour la taurine. La taurine, qui est un autre ingrédient commun des boissons énergisantes. Là, puis je recherchais encore là, vraiment sur les effets de la taurine. Là. Ça semble être vraiment mineur dans les quantités contenues dans les boissons énergisantes. Là, l'effet de la taurine est à peu près nul. Donc, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de conséquences non plus à en consommer. Donc, vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de s'interroger ou quoi que ce soit sur la valeur de ces composants-là. Par contre, sucre et caféine, ça, oui, il y a amplement de données il y a amplement d'études pour nous permettre de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon et dans quelle quantité est-ce qu'on peut en consommer. Puis justement, on va s'attarder à ça un petit peu plus maintenant. La caféine qui est contenue dans les boissons énergisantes, ça peut provenir de différentes sources. Ça peut être de la caféine naturelle qui provient d'extraits de guarana, de yerba maté ou de grains de café ou même d'extraits de thé vert. Donc, il y a plusieurs aliments, il y a plusieurs plantes, en fait, dans la nature qui contiennent de la caféine. On va en voir une liste un peu plus tard. Donc, ça, c'est de la caféine naturelle. Mais il y a de la caféine synthétique aussi qui peut être ajoutée dans les boissons énergisantes. Donc, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Là, je vais m'attarder un peu plus au sucre maintenant. Donnez-moi 2 petites secondes.
je suis. J'avais juste besoin d'essuyer mon gros nez et je trouvais que c'était pas très chic de faire ça à l'écran. Alors le sucre, oui, dans les boissons énergisantes, il y en a beaucoup. Il y a une grande quantité de sucre dans les boissons énergisantes. Dans une canette, là, comme on voit ici, là, puis j'ai une autre diapositive après, là, on dit une boisson énergisante au lieu d'un café. Il y en a qui prennent des energy drinks parce qu'ils n'aiment pas le café. Mais ça contient pas mal de sucre. C'est pour ça qu'on dit ici, est-ce que vous ajouteriez 13 cuillères à thé de sucre à votre café? Ben ça, c'est la quantité de sucre qu'on retrouve dans certaines boissons énergisantes. Et puis, petite diapositive ici, là, justement, sur les boissons sucrées, hein, la douce vérité sur les boissons sucrées. Attirez votre attention sur le petit cercle ici. Là, ça, c'est la recommandation de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Bon, je ne veux pas faire une trop grosse parenthèse là, sur le sucre ajouté, mais il commence de plus en plus à y avoir des recommandations quant à la quantité de sucre ajouté qu'on ne devrait pas dépasser dans une journée. Et l'Organisation mondiale de la santé nous indique de ne pas dépasser 13 cuillères à thé de 13 cuillères à thé de sucre ajouté par jour, ce qui est quand même beaucoup. Et même l'OMS a maintenant émis des recommandations encore plus strictes, plus basses que ça, mais c'est presque pas réaliste là, d'atteindre leurs recommandations qui est plus stricte, là, si on veut. Donc, 13 cuillères à thé de sucre ou moins par jour. Puis là, regardez, on compare certaines boissons ici. Là. Bon, évidemment, si on prend de l'eau, il n'y a pas de sucre ajouté là-dedans. Si on prend une canette de thé glacé de 355 ml, là, ce qui est l'équivalent d'une canette régulière de boisson gazeuse, là, on a environ 8 cuillères à thé de sucre ajouté là-dedans. Si je vais à la boisson énergétique, là, je pense que c'est 500 ml le format ici, donc un format quand même un petit peu plus gros que la canette précédente, là, ça va jusqu'à 14 cuillères à thé de sucre ajouté. Donc, à l'intérieur d'une seule canette de boisson énergétique ou boisson énergisante, là, excusez, des fois je mélange les termes un peu, on peut déjà dépasser ou atteindre le maximum de sucre ajouté par jour, le maximum recommandé par Santé Canada. Là, ça, c'est pour les adultes, là, parce que pour les enfants, la recommandation est moindre que ça pour le sucre ajouté. Là. Donc, je ne me rappelle plus des chiffres là, pour les enfants, mais pour les adultes, là, c'est l'équivalent de 50 grammes de sucre ajouté par jour. Notre 13 cuillères à thé, là, ça donne à peu près 50 grammes. Là. Fait que notre boisson énergétique, là, avec ça, on l'atteint déjà. Puis là, on n'a pas, on tient même pas compte du sucre qu'on trouve dans les céréales, dans le ketchup, dans le pain, dans des barres tendres, les desserts, les pâtisseries, le chocolat, etc. Là. Donc, dans une seule boisson énergétique, on a déjà atteint notre quota de sucre ajouté par jour. Regardez, ça, c'est assez frappant aussi, hein, un café spécialisé ou les fameux cappuccino glacés, des trucs comme ça. Là, il y a beaucoup de sucre aussi là-dedans. Oh voilà, j'aurais dû vous avertir hein, avant la prochaine diapositive. Là. Bon, justement, je vous ai fait un petit, un petit teaser. Donc, gare au cœur sensible. Donc, la prochaine diapositive est assez épeurante. Donc, il y a beaucoup de il peut y avoir des complications dentaires associées à la consommation de boissons sucrées, incluant les boissons énergisantes. Ça, les photos ici, c'est un militaire. Okay? C'est les photos de la bouche d'un militaire qui consommait
des boissons énergisantes sur une base quotidienne. Évidemment, je ne veux pas tomber non plus dans le sensationnalisme. Il faut comprendre que cette personne-là, oui, consommait des boissons énergisantes à tous les jours, mais c'était également combiné à une très mauvaise hygiène buccale. Dans mes notes là, de diapositives, on mentionne que cette personne-là, avant de joindre les Forces armées canadiennes, ne se brossait pratiquement jamais les dents, consommait beaucoup de boissons sucrées aussi. Donc, c'est une combinaison de facteurs, évidemment, qui peuvent mener à d'aussi graves problèmes bucco-dentaires. Mais il faut comprendre que oui, les boissons énergisantes, les boissons gazeuses peuvent causer des caries. Ça peut abîmer les dents, la bouche, surtout si c'est consommé de façon fréquente, sur une longue durée aussi. Ça peut vraiment avoir des impacts sur la santé bucco-dentaire. Et, bien évidemment, on parlait de sucre tantôt, la consommation de boissons sucrées est intimement liée à l'obésité. Okay? On sait que l'obésité, c'est multifactoriel, là, ça c'est certain, mais la consommation de boissons sucrées, particulièrement chez les enfants, chez les adolescents, c'est un facteur de risque, si on veut, pour vraiment causer l'obésité. Il y a Cathy qui me mentionne un commentaire. Les boissons énergisantes, comme les boissons gazeuses, sont acides pour les dents. Ça n'aide pas pour décalcifier l'émail. Donc, oui, effectivement, c'est des produits là, qui sont assez dommageables pour la santé bucco-dentaire. Merci du commentaire. On s'attend maintenant un peu plus à la caféine, qui est probablement l'ingrédient clé dans les boissons énergisantes. Et je vais vous poser une autre petite question. On va partager ça maintenant. Est-ce que vous en avez pris de la caféine hier? Moi, je réponds oui. J'aurais pu vous demander également si vous avez pris de la caféine aujourd'hui. Je répondrais oui également. Il y en a peut-être parmi vous qui en ont déjà pris le matin. Ça fait partie des habitudes de plusieurs personnes quand même de se prendre un café, de se faire un café le matin pour partir notre journée, comme on dit. Donc, ouais, quand même, la majorité d'entre vous en ont consommé de la caféine hier. Écoutez, vous n'êtes pas les seuls, là. La caféine, c'est un stimulant du système nerveux central. Donc, oui, c'est considéré comme une drogue psychoactive. Et quand on dit une drogue psychoactive, on veut dire que c'est une substance qui modifie les perceptions, qui modifie l'état d'une personne. Alors là, oui, la caféine rentre là-dedans. Et plus particulièrement, ça rentre dans la catégorie des stimulants. C'est un stimulant légal, c'est le stimulant le plus consommé dans le monde. Probablement la drogue la plus consommée dans le monde aussi, avec de l'alcool également. Et comme je le disais tantôt, la caféine, on la retrouve dans différentes plantes, dans différents produits. Donc, évidemment, le café, donc dans les grains de café. Dans le thé aussi, on va en retrouver, mais de façon moins grande généralement dans le thé. Bon, boissons énergisantes, bien évidemment. Dans certaines boissons gazeuses, une canette de Coke, une canette de Pepsi, donc du cola, ça contient de la caféine également. On en trouve un petit peu dans le chocolat, pas une grande quantité, mais quand même dans le cacao comme tel. Donc, on n'ajoute pas de la caféine au chocolat, mais c'est que dans le cacao, il y a un peu de caféine. Alors, le cacao est utilisé, bien évidemment, pour faire le chocolat. Alors oui, il peut y avoir une petite quantité qui est assez variable, assez basse aussi. Par contre, si on mange beaucoup de chocolat, ben oui, ça pourrait donner une quantité de caféine quand même appréciable.
Dans certains bonbons aussi, on peut en retrouver. Je pense dans certaines gommes maintenant, des gommes à mâcher, qu'on retrouve de la caféine aussi. Et dans certains médicaments, oui, effectivement, il y a certains médicaments, surtout des médicaments pour les migraines, les maux de tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la caféine aussi, c'est un vasodilatateur. Donc, les gens qui ont des maux de tête, ben, qui prennent un médicament contenant de la caféine et autre chose, bien souvent, ben, ça peut aider justement à diminuer les maux de tête. Donc, il y a certains médicaments qui en contiennent. Et les fameuses, ce qu'on appelle les wake-up pills, là, qu'on retrouve aussi en pharmacie, ben, ce sont essentiellement des comprimés de caféine. Et il y a d'autres plantes, le guarana, yerba maté, qui en contiennent aussi de cette caféine-là. Les avantages, parce que oui, il semblerait y avoir quand même des avantages, pas seulement des effets. Okay? Oui, il y a des effets, la caféine a des effets, ça c'est bien évident. Mais là, on parle carrément d'avantages. Il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites sur le café, sur la caféine aussi. Il semblerait que, oui, ça peut aider au niveau de la performance physique, performance dans les sports. C'est pas pour rien que c'est consommé par de nombreux sportifs, beaucoup de sportifs qui pratiquent des sports d'endurance aussi, comme le cyclisme, la course à pied. Bon, moi-même, étant un coureur, je peux vous dire que dans beaucoup de produits, que ce soit des gels énergétiques ou des boissons sportives, il y en a de plus en plus sur le marché maintenant qui contiennent de la caféine aussi pour, si on veut, retarder l'apparition de la fatigue. Ça stimule aussi, hein, donc ça peut justement nous rendre un petit peu plus performants. Mais ça, c'est quand même variable d'une personne à l'autre. Hein. Il y en a pour qui ça ne fonctionne pas bien, il y en a pour qui que ça va leur donner trop de palpitations ou trop de nervosité aussi. Mais ça, c'est quand même bien documenté là, que ça aide à la consommation d'oxygène et que ça permet d'utiliser davantage le gras, nos réserves de gras, comme source d'énergie. Mais et non seulement ça, oui, sur la performance physique, mais il y a des études en cours présentement. Vous avez peut-être lu ça, vous avez peut-être vu ça passer. Il y a des études, des recherches qui sont faites par rapport à l'impact de la caféine, l'impact du café aussi sur la longévité, sur le déclin cognitif, sur le diabète également. Donc, tout ça pour dire que le café, je pense qu'il ne faut pas se sentir coupable d'en consommer. Là, je parle juste du café comme tel. Je ne parle pas des boissons énergisantes, mais le café comme tel, il ne faut pas se sentir trop coupable d'en consommer. Si on le prend noir ou avec seulement un peu de lait, en plus, c'est une boisson qui est très faible en calories. Si on le prend noir, il n'y a pas de calories du tout là-dedans. Mais c'est sûr que si on en prend trop, on va le voir tantôt, il peut quand même y avoir des inconvénients, mais consommer de façon modérée, oui, ça semble être intéressant pour la santé. Mais il ne faut pas tomber non plus de l'autre côté de se dire « Ah, ben, je vais commencer à prendre du café parce que c'est bon pour la santé ou je vais maintenant boire davantage de café parce que j'ai lu que c'était bon pour la santé. » Faut toujours faire attention à ces trucs-là. Même chose quand il y a une couple d'années, on disait que l'alcool, le vin rouge, c'était bon pour la santé, santé cardiovasculaire, tout ça. De boire du café ou de boire de l'alcool pour les bénéfices sur la santé, c'est une relation qui peut être un peu délicate, un peu risquée également. Mais si on en consomme de façon modérée, je pense qu'on peut se dire que bon, c'est correct, c'est pas dommageable à tout le moins. À moins que, bon, je ne veux pas remplacer les recommandations de votre médecin non plus. Si votre médecin vous a dit de diminuer le café, de ne pas en prendre quoi que ce soit pour des raisons X, Y, ben, je ne veux pas remplacer non plus ces recommandations. On parlait davantage de caféine, de la caféine, mais il y a des inconvénients aussi, donc des effets indésirables possibles. Des maux de tête, OK? Si on en consomme trop, ça peut amener des maux de tête, troubles du sommeil, bien évidemment, c'est un stimulant.
palpitations, agitation, irritabilité. Ça peut causer de l'anxiété aussi. Puis, dans une période comme actuellement, si on sait qu'il y a des gens qui vivent davantage d'anxiété présentement, si on consomme de la caféine ou si on en consomme davantage, bien, ça pourrait accentuer cette anxiété-là. Okay? Donc, si c'est le cas, peut-être se tourner vers du café décaféiné, peut-être se tourner vers des produits qui en contiennent un peu moins, comme du thé également, pour diminuer un peu l'anxiété, l'effet de la caféine sur l'anxiété. En apport excessif, là, bon, là, on parle vraiment de quantités très, très grandes. Là, OK? Vomissements, convulsions, problèmes cardiaques. Mais si on consomme de la caféine de façon modérée, comme on va le voir avec les recommandations un peu après, il n'y a pas de danger là, de subir des inconvénients aussi graves que ceux-ci. Là, on parle vraiment de quantités très, très grandes. Là. Je pense que peut-être le plus gros problème avec la caféine, c'est que c'est hautement addictif. Hein? Une consommation régulière peut entraîner une dépendance physique et psychologique. Donc, si on en consomme à tous les jours, ne serait-ce qu'une petite quantité, ne serait-ce qu'un café par jour, si c'est vraiment notre habitude, donc notre corps est rendu habitué à ça, consommer un café par jour, si on arrête de le prendre, notre café, oui, il pourrait y avoir des symptômes de sevrage parce que ça cause une dépendance physique, une dépendance psychologique aussi. Moi-même, j'avais fait je vous raconte une petite anecdote, j'avais fait le test il y a peut-être environ 1 an. Je donnais un cours à Garnison Saint-Jean, un cours au superviseur sur tout ce qui est drogue et alcool, tout ça. Puis je leur avais donné un petit défi. La formation était sur 2 jours. Puis à la fin de la première journée, je leur avais donné un défi pour le lendemain. Je les avais challengés de ne pas consommer aucune caféine durant le jour 2. Donc, pas de café, pas de boisson énergisante, etc. Donc, aucune caféine. Ils n'ont pas relevé le défi. Quand je les ai challengés à faire ça, là, ils m'ont tous répondu « Ah non, oublie ça, t'es malade, on ne passera pas à travers une journée. » Même les fumeurs me disaient « Je serais capable de ne pas fumer, mais pas de boire le café, ça, je ne suis pas capable. » Puis moi-même, je l'avais fait le test. J'avais dit « OK, ben regardez, moi, je vais le faire le test. Je suis un consommateur de café, j'en prends tous les jours. » Puis j'avais fait le test de ne pas boire de café durant toute la journée. Puis je vous dis, au courant de la journée, je me sentais pas bien. Je me sentais un peu le cerveau dans le jello. C'était difficile de me concentrer. Puis même, j'avais fait mon entraînement en fin de journée, mon entraînement de course. Puis c'était difficile d'avoir la concentration, le focus nécessaire, l'énergie nécessaire. Donc, puis je me considère pas comme un buveur de café extrême. Là. J'en consomme de façon modérée. Je suis les lignes directrices de Santé Canada, puis ça m'avait quand même causé des petits symptômes de sevrage. En parlant de Santé Canada, je retourne dans mes questions. Je vous pose une autre question ici. Alors, selon Santé Canada, quelle est la quantité maximale de caféine qu'un adulte peut consommer par jour? Donc, pas la quantité qu'on doit atteindre, mais la quantité qu'on ne devrait pas dépasser. Parce qu'il faut comprendre que la caféine n'est pas quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin. Okay? Oui, on peut en devenir dépendant. Puis si on n'en consomme pas, on se sent tout croche, comme dans l'anecdote que je viens de vous dire. Mais ce n'est pas quelque chose dont on a besoin pour fonctionner. Fait qu'ici, on parle vraiment de la quantité qu'on ne devrait pas dépasser. Donc, 200 mg, 400 mg, 800 ou 2400 mg. Donc, la plupart, vous avez répondu 400 mg, mais c'est effectivement la bonne réponse. Je m'excuse, je ne sais pas s'il y en a qui sont en train, qui entendent mon téléphone sonner ici. Là, mais bon, ça vient d'arrêter. Désolé pour ça, c'est les joies du webinaire live. Le 2400 mg, c'est une petite
pogne, si on veut. Donc, ça, c'est pour le sodium. Donc, le sodium qu'on retrouve dans le sel, c'est 2400 mg. Mais pour la caféine, effectivement, c'est 400 mg. Donc, on a ici un tableau qui nous montre les quantités de caféine qu'on ne devrait pas dépasser. Donc, l'apport maximal en caféine par jour. On a les adultes en bonne santé ici en bas, là, donc 400 mg. Pour les femmes qui prévoient devenir enceintes ou les femmes enceintes ou qui allaitent, c'est un peu moins, 300 mg. Pour ce qui est des enfants et des adolescents, on y va plutôt par selon le poids corporel. OK? Donc, vous avez des exemples, là, un enfant de 10 ans, d'un poids moyen, ne devrait pas dépasser 85 mg de caféine par jour. Donc, généralement, ça va être dans le chocolat qu'on va retrouver la caféine là, chez les enfants. C'est plus rare qu'ils vont consommer du café. Peut-être dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ils vont peut-être boire du thé ou du café. C'est un peu moins coutume ici, là, mais dans d'autres cultures, ça peut être le cas. Un adolescent, OK? Si on revient aux boissons énergisantes, là, ben, les ados sont souvent attirés par les boissons énergisantes. Là. Donc, un ado de 65 kilos ne devrait pas consommer plus de 162 mg de caféine par jour, ce qui est généralement atteint ou ce qui peut être atteint par une seule canette de boisson énergisante. On vous a mis dans la colonne de droite là, les équivalences en tasses de café. Évidemment, la quantité en caféine là, peut varier beaucoup d'un café à l'autre, selon le type de café que vous prenez, selon la quantité que vous ajoutez pour faire votre café, ou si vous achetez du café dans les restaurants ou dans les machines à café, quoi que ce soit, encore là, la teneur en caféine peut varier beaucoup. Mais 400 mg là, de caféine, c'est l'équivalent d'à peu près 3 tasses de café par jour. Juste en termes de comparaison, là, un café Tim Hortons, qui est très populaire, là, on sait, au Canada, un café Tim Hortons de format moyen, là, donc un médium, donc c'est 16 onces de café, il y a environ 200 mg de caféine là-dedans. Donc, ça, 200 mg plus ou moins 5, là, selon qu'on prend le régulier ou le torréfaction foncée. Mais c'est autour de 200 mg de caféine pour un café moyen Tim Hortons. Fait que si on en prend 2 moyens dans notre journée, on a déjà atteint notre 400 mg. Puis je faisais la comparaison avec Starbucks, là. Puis je vais vous mettre en lien un site web, là, je pourrais le faire tout de suite, je pense. Je vais faire un petit test. Là. Donnez-moi 2 secondes. Si je fais ça comme ça ici, je retourne ici. Je vous ai mis un lien dans le chat, Caffeine Informer, qui est, si vous voulez satisfaire votre curiosité pour savoir il y a combien de caféine dans le café que vous prenez, vous pourrez aller consulter ce site-là. Mais bon, je disais qu'un moyen chez Tim Hortons autour de 200 mg, mais chez Starbucks, selon le type de café, mais je pense le Pike Roast qui était indiqué, pour un 16-11, c'est autour de 300 mg de caféine. Donc, d'un restaurant à l'autre, là, ou d'une chaîne à l'autre, je devrais dire, la caféine peut varier grandement. Donc, je reviens un petit peu plus à mes boissons énergisantes. J'ai fait un gros parallèle, une grosse parenthèse avec la caféine, mais c'est important parce que ça va nous permettre de voir s'il y a trop de caféine dans les boissons énergisantes ou si c'est pas si pire que ça. Donc, on regarde peut-être un petit peu plus attentivement la section aussi des boissons énergisantes, là. Donc, la teneur en caféine pour un Red Bull de 250 ml, donc les plus petites bouteilles, là, il y a 80 mg là-dedans. Bon, pour un plus gros format, évidemment, plus de caféine, donc 151 mg. Si je compare avec un Rockstar de même format, 160. Un Monster entre 150 et 175 mg.
de caféine. Selon, il y a une gamme de produits Monster, il y a une gamme de produits Rockstar, etc. Donc, les teneurs en caféine là, vont varier un peu. Fait que là, quand on regarde ça, on se dit, ouais, mais finalement, il n'y a pas vraiment, il y a pas plus de caféine là-dedans que dans du café. Là. Si je le compare à notre café en haut ici, 250 millilitres de café filtré ou au percolateur, bon, ça varie beaucoup, de 100 à peu près 200 milligrammes. Fait que notre boisson énergisante qu'on a ici, finalement, la concentration est assez similaire quand même, effectivement. Puis ça, c'est depuis justement que Santé Canada réglemente les boissons énergisantes comme des aliments. Ils ont mis des recommandations sur la quantité de caféine qui ne doit pas être dépassée dans les boissons énergisantes. Puis des compagnies doivent indiquer cette quantité totale-là de caféine dans les boissons. Et puis, les recommandations aussi sont différentes selon que c'est un format de bouteille qui peut être refermable avec un bouton twist qu'on pourrait refermer, ou si c'est un contenant qui peut pas être refermé, donc qui va se consommer en une seule occasion, ben là, les quantités de caféine, les concentrations peuvent varier. Fait qu'un contenant de 700 millilitres qu'on peut refermer versus un contenant de 700 millilitres qu'on ne peut pas refermer, les quantités de caféine peuvent varier pour justement éviter que quelqu'un consomme vraiment trop de caféine. Regardez, là, même un Monster de 710 millilitres, la teneur en caféine est à 246 milligrammes. Là, OK? Fait que, ce qui est encore moins que notre café Starbucks tantôt là, de 16 onces. Là. Donc, finalement, quand on compare les boissons énergisantes au café, seulement au niveau de la caféine, c'est relativement similaire. Là. Il n'y a pas une très grande différence. Là. Bon, ça, je l'ai déjà mentionné, 400 mg par jour. Ce que je veux surtout, là où je veux surtout vous amener ici, puis on achève bientôt, là, c'est qu'au-delà de la caféine, le problème des boissons énergisantes, c'est pas tant la quantité de caféine quand on compare ça au café, c'est à peu près la même chose. Par contre, ce qu'on sait, ce qu'on observe dans notre quotidien, c'est qu'un jeune de 15 ans, un adolescent de 15 ans, c'est assez rare qu'il va prendre du café. Ça peut arriver, mais c'est pas une coutume, c'est pas dans nos habitudes, c'est pas culturel non plus de boire du café. Ils vont avoir tendance plus à se retourner vers les boissons énergisantes. C'est très orienté sur les jeunes, sur leur mode de vie, leur style de vie. C'est beaucoup associé au monde du sport, des sports extrêmes, snowboard, mountain bike, vélo de montagne, motocross, tout ça. Quand on regarde les athlètes des X Games, des jeux extrêmes, là, ils sont pratiquement tous commandités par des compagnies de boissons énergisantes. Cette année, cet hiver, bon, je skie à Bromont, puis il y a une journée que je skiais à Bromont, puis il y avait des compétitions de saut en snowboard. Je me rappelle plus trop c'est quelle compagnie qui était là, Rockstar ou Monster, peut-être une de ces compagnies-là, qui carrément donnait des boissons énergisantes là, aux gens, puis ils donnaient ça à n'importe qui. Là, ça pouvait être un adolescent, un adulte, n'importe qui. Ils donnaient ça gratuitement. Donc, c'est beaucoup là le problème avec les boissons énergisantes, c'est la façon que c'est consommé, c'est l'association avec le sport, avec le party, avec justement le fait d'avoir de l'air cool. Je disais tantôt des athlètes qui sont commandités, pas juste les athlètes de sport extrême, on a des athlètes canadiens, des athlètes québécois. Charles Hamelin en patinage de vitesse courte piste, Éric Guay en ski alpin, donc des athlètes là, qui ont pris leur retraite. Charles Hamelin, je suis plus certain, mais je pense qu'il a pris sa retraite aussi du sport amateur.
des belles personnes qui ont des belles images, je pourrais dire, qu'on voit dans les médias, qui s'expriment bien, tout ça. Mais ces deux athlètes-là, Éric Guay et Charles Hamelin, ils sont commandités par Red Bull. Puis il n'est pas question qu'ils se présentent devant une caméra sans une casquette Red Bull, là. Puis je suis pas mal convaincu que ni l'un ni l'autre en consomment de Red Bull. Je veux dire, c'est des athlètes, ça a été parmi les meilleurs athlètes canadiens dans leur sport, parmi les meilleurs athlètes au monde dans leur sport. Ça surprendrait beaucoup qu'ils consomment de ces produits-là, en tout cas sûrement pas de façon régulière. Mais quand on est un athlète amateur, puis qu'on se fait offrir des contrats de je ne sais pas combien de dollars pour nous permettre de nous entraîner, de voyager, tout ça, peut être assez difficile de dire non. Mais c'est ça qui vient causer une problématique aussi au niveau des boissons énergisantes, de voir nos athlètes, de voir nos héros, de voir ces sportifs-là, pas consommer, mais être vêtus de casquettes ou de chandails à l'effigie de Red Bull, Monster, etc. Puis les jeunes veulent s'associer à ça, veut pas. Donc ça peut être problématique. Beaucoup associé au monde du gaming aussi, hein? Donc les jeux vidéo, les jeux en ligne, ça se fait sur beaucoup de nombreuses heures. Ça se fait des fois durant la nuit aussi, hein? Les gamers qui vont avoir tendance des fois à jouer pendant de très grandes périodes de temps, des fois la nuit aussi. Donc, pour rester éveillé, des fois, ils vont avoir tendance à consommer de ces produits-là, de ces boissons énergisantes-là. Puis encore là, c'est souvent les jeunes également. Puis tu sais, ça revient à dire, c'est ça que c'est pas cool pour un jeune de boire un café. Puis le goût non plus, hein, le goût du café pour un jeune, je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que vous avez bu un café. Moi, je m'en rappelle, je n'ai pas trouvé ça bon. Puis maintenant, j'adore le café noir aussi. J'aime ça vraiment, un espresso, je trouve ça très bon. Mais pour un jeune, c'est pas attirant. Par contre, le goût sucré, ça, c'est attirant. Le pétillant, juste le format de la canette aussi, tout ça, c'est étudié, les couleurs, tout ça, pour attirer les jeunes. Et c'est souvent combiné avec l'alcool également pour masquer le goût de l'alcool. Encore là, chez les jeunes qui commencent à boire de l'alcool, des fois, n'aiment pas beaucoup le goût de la bière ou du vin, des spiritueux, des trucs comme ça. Donc, ils vont avoir tendance, des fois, à masquer ça avec du jus ou avec des boissons énergisantes. Donc, le goût très sucré. Mais l'autre problème associé à ça, si je prends un vodka, jus d'orange, OK, bon, le jus d'orange, oui, c'est une boisson sucrée, mais il n'y a pas de caféine, au moins, dans le jus d'orange. Par contre, si je prends un vodka Red Bull, puis que j'en prends plusieurs dans ma soirée, ben, le problème relativement à ça, c'est que la caféine dans le Red Bull va avoir tendance à masquer l'effet de l'alcool sur moi. Parce que l'alcool, veut pas, c'est un dépresseur, puis à un moment donné, quand on en prend un peu trop au cours d'une soirée, on commence à filer plus smooth, plus relax, plus endormi, plus léthargique, mais la caféine va venir un peu balancer ça sans nécessairement l'annuler, mais ça va masquer un peu cet état-là de léthargie ou de fatigue, ce qui fait qu'on va peut-être continuer à boire de l'alcool dans notre soirée. Donc, c'est comme si on enlevait le mécanisme de défense là, qu'on a pour s'empêcher de boire trop d'alcool. Mais quand on consomme de la caféine avec ça, ben, ça fait en sorte que des fois, on consomme encore plus d'alcool. Ça peut être très risqué de combiner les deux. Donc, les raisons, justement, de consommation des boissons énergisantes, les raisons d'utilisation, bon, je les ai mentionnées là, indirectement. Jouer à des jeux électroniques, étudier plus longtemps, étancher la soif aussi. Il y en a qui c'est parce qu'ils aiment le goût. OK? Avoir plus d'énergie. Mais tu sais, avoir plus d'énergie, hein, je pense que c'est une quête pour plusieurs personnes, mais c'est sûr que pour avoir plus d'énergie, ben, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut être actif aussi. Mais ça, ce sont toutes des
des choses que plusieurs personnes délaissent ou ils ne mettent pas assez d'emphase là-dessus, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, tout ça. Fait qu'on est dans une société où est-ce qu'on essaie d'aller trouver des solutions simples pour pallier à notre manque de sommeil, pour pallier au manque de temps pour cuisiner, pour pallier au manque de temps pour bouger, tout ça. Donc, on va se chercher soit des suppléments ou des boissons énergisantes comme ça pour combler notre manque de sommeil ou notre mauvaise alimentation. Justement, tu sais, je parlais des vitamines en début de présentation. Il y en a peut-être qui se disent, ben, je vais prendre une boisson énergisante, ça me donne plein de vitamines, plein de minéraux qui sont bons pour la santé. Ouais, mais dans une alimentation saine, là, il y en a déjà en masse de ces vitamines et minéraux-là, sans avoir toute la quantité de sucre incroyable non plus. Donc, tout ça pour dire que ça revient beaucoup à la modération, les boissons énergisantes. Tu sais, je l'ai dit en début de présentation, je n'étais pas là pour vous dire de ne pas en consommer. Je ne vous dis pas que vous devez dire à vos enfants ou à vos proches qu'ils ne doivent pas en consommer non plus. Vous pourriez peut-être leur montrer les différentes recommandations aussi par rapport à ça, par rapport à la quantité de caféine. Évidemment, ne pas mixer ça avec l'alcool, ça déjà là, c'est une recommandation qui est ultra importante à suivre. Ce qui est important aussi pour les jeunes, s'ils font du sport, puis les jeunes et les moins jeunes, mais c'est beaucoup, on voit beaucoup de problèmes chez les enfants, chez les adolescents qui font du sport de compétition, football, hockey, des trucs comme ça, qui, avant leur match, vont des fois prendre un Red Bull, un Monster, quoi que ce soit, puis c'est facilement accessible. On y les trouve dans les dépanneurs, puis ils n'ont pas besoin d'avoir 18 ans pour les acheter. Là, c'est vendu aux mineurs également. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est encore vendu, c'est encore possible d'en acheter en tant qu'adolescent. Mais c'est ça, ils vont prendre de ces produits-là avant un match, mais souvent, ils ne sont pas habitués à une si grande quantité de caféine en un court laps de temps. Si leur seule exposition à la caféine, ça a été de manger du chocolat de temps en temps, c'est clair que là, de prendre un 160 ou 200 mg de caféine ou même plus en l'espace de quelques minutes avant de faire un effort physique, où est-ce que là, le cœur, il pompe déjà rapidement, puis la caféine accentue ça. C'est clair que ça peut amener des problèmes de palpitation, problèmes cardiaques, etc. Donc, c'est clair que c'est pas recommandé de faire ça. Bon, j'ai pas la solution pour vous si vous avez des adolescents sportifs ou des adolescents gamers qui consomment des boissons énergisantes. J'ai malheureusement pas de solution pour vous. Je pense que ça réside beaucoup dans la communication, le discours ouvert aussi par rapport à ça. Peut-être essayer d'y aller plus par réduction des méfaits aussi, hein, de ne pas en prendre plus de 500 ml par jour, de peut-être diminuer la fréquence aussi, donc de ne pas en prendre à tous les jours non plus, juste pour éviter que ça devienne une habitude. Hein. Si on en prend un de temps à autre, là, une boisson énergisante, c'est vraiment pas si grave que ça. C'est comme n'importe quoi. C'est comme une bouteille de boisson gazeuse. Si c'est à l'occasion, ça ne fera pas grand problème. C'est la répétition de la chose, c'est quand ça devient une habitude, c'est quand ça devient un réflexe, c'est quand ça fait partie de notre quotidien, quand ça devient notre remplacement pour notre sommeil qu'on manque et tout ça, que là, ça peut devenir plus problématique. Donc, je vous laisse sur des pistes de réflexion, peut-être, sur des avenues à explorer. C'est peut-être un peu philosophique. On ne peut pas terminer sans vous présenter les différentes ressources là, actuelles, hein, pour ceux et celles là,
qui ont besoin d'aide par rapport justement à la situation actuelle. Donc, programme d'aide aux membres, qu'est-ce qu'il y a information sur la COVID-19. Bref, vous avez toutes ces ressources-là. Je vais les laisser à l'écran là, encore quelques instants s'il y en a qui veulent prendre des numéros de téléphone en note. Également, s'il y en a qui ont des questions pour moi, moi, je demeure disponible. Si vous voulez me les poser dans le chat, ça va me faire plaisir d'y répondre. Des questions, des commentaires, quoi que ce soit. Là. Sinon, ça complète pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. Je sais qu'il y a des mamans à l'écoute qui sont sur le webinaire ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne fête des mères ce dimanche. Fête des mères qui va être particulière cette année. Bon, si vous avez vos enfants avec vous, tant mieux, mais bon, on peut peut-être pas voir nos mères cette année pendant la fête des mères, mais ayons une petite pensée pour elles. Alors, merci pour vos commentaires. Je vous retiens pas plus longtemps. Ah oui, c'est vrai. Oui, je vous retiens. Oui, je vous retiens. Attendez un petit peu. J'allais oublier. Donnez-moi 2 secondes. J'ai 2 questions pour vous autres. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être déjà partis. Là. J'ai 2 questions pour vous. Désolé de mon délai. J'avais presque oublié de vous poser ces questions-là. Donc, j'en ai une première ici. Répondez en toute honnêteté. Je vais vous montrer l'autre. Je vais vous donner l'autre question tout de suite aussi. C'est celle-là ici. Donc, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui ont déjà quitté. Ma faute. Je prends toujours un peu trop de temps pour mes webinaires. Ça passe très vite. Donc, j'ai 7 réponses aux 2 questions. Je pense que c'est pas mal le nombre de personnes qui sont encore en ligne. Donc, je vous remercie de votre temps et je vous remercie de vos réponses. Alors, maintenant, c'est vrai, je ne vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez des questions, je demeure là. Si vous voulez les écrire dans le chat, sinon, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de semaine. Lâchez pas, gardez le moral et à bientôt.